Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors oui, dans le titre, vous avez vu, ouais, je vais faire une pause temporaire sur les vidéos sur l'apiculture. Je vous ferai peut-être des vidéos sur d'autres sujets, c'est possible, mais il m'est arrivé un truc encore. J'ai encore été contrôlé et j'ai appris des choses assez graves. Et voilà, j'ai pas la motivation pour faire des vidéos sur l'apiculture, quoi. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas d'humour dans cette vidéo, il n'y aura pas de... Voilà, parce que en fait, on m'a organisé encore un contrôle, parce que c'est le contrôle estival, en fait, un peu. J'ai des contrôles parfois qui sont compliqués, qui sont longs, des contrôles de police, hein, je veux dire, par les autorités, quoi. C'est comme je t'ai dit dans mes vidéos, je suis tout le temps contrôlé, mais aujourd'hui je sais pourquoi, en fait. Parce que je t'ai dit, je ne comprenais pas ce qui se passait, et aujourd'hui je sais pourquoi, en fait. Les gendarmes qui m'ont contrôlé m'ont expliqué pourquoi j'étais contrôlé comme ça. En fait, il y a plus de 20 ans, ils ont mis sur mes antécédents judiciaires quelque chose que je n'ai pas fait et pour lequel je n'ai jamais été jugé. Et mercredi dernier, tu vois, moi je tourne la vidéo vendredi, toi tu la verras samedi, et ça s'est passé mercredi dernier. Eh bien, ils m'ont montré que j'étais fiché pour des choses que j'avais pas fait. Et en fait, ils ont fait ça pour me nuire, parce que sur le dossier qu'ils m'ont montré, il y avait ma photo. Pour juste te donner une idée, ils ont mis une photo, tu vois, les serial killers, les pires psychopathes, tu vois. Et bah, la photo qu'ils ont mise sur mon dossier, c'est une photo comme ça, en fait. Voilà. Donc, tu comprends bien que j'ai pas le moral, quoi. Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis harcelé, et que, en fait, j'ai des problèmes, et que je suis sans arrêt contrôlé, et que, en fait, ils me rappellent tout le temps ça. Des choses que j'ai pas fait. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, pour me nuire, a mis sur mes antécédents judiciaires quelque chose que j'ai pas fait et pour lequel j'ai pas été jugé. Et c'est pour ça que je subis tout ça depuis toutes ces années, tout ce calvaire. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Tu vas voir un peu le contrôle. Parce qu'évidemment, moi j'ai des contrôles, je t'en parle pas. Mais je te parle juste de certains contrôles, tu vois. Parce que celui-là, tu vas voir, c'est un contrôle vraiment spécial. Ils se sont vengés par rapport à la vidéo que j'avais fait l'autre mercredi, tu vois. En fait, ils ont déjà essayé de me contrôler plusieurs fois en voiture, mais dès que je les vois, je prends la première à droite, la première à gauche. C'est pas que je vais pas être contrôlé, mais ça peut durer une demi-heure. Le plus long contrôle que j'ai eu, il a duré 40 minutes, ça s'est mal passé et j'ai porté plainte contre un gendarme. Ça va faire l'objet d'une vidéo que je vais te raconter parce que ça s'est vachement mal passé. Et ça, tout ça, c'est parce que on a mis des choses on m'a fait une fiche fausse avec des choses que j'ai pas faites, pour lesquelles j'ai pas été jugé, pour ces choses-là, condamné. J'ai pas été condamné pour ces choses-là, mais malgré tout, on m'a fait une fiche sur des choses extrêmement graves où quand tu fais ça, tu vas en prison. Voilà, j'ai pas envie de dire quoi parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc je vais te raconter ce qui s'est passé mercredi. Donc mercredi, moi je sors pas. Tu vois, je suis pris par mon travail. D'ailleurs, je devrais travailler depuis 2 jours, tu vois, sur la récolte. Et j'ai pas le. J'ai des problèmes de motivation, tu vois. Donc je vais y aller, mais j'ai des petits problèmes de motivation à cause de ça, quoi. Et donc je sors pas du tout, tu vois. Je fais rien parce que je travaille trop. Et donc c'est difficile, tu vois, de me tendre un piège ou un truc comme ça, tu vois. Et donc là, je prends rendez-vous pour aller chez le coiffeur, tu vois. J'ai pas beaucoup de mètres à faire, tu vois, de ma voiture à chez le coiffeur, j'ai vraiment pas loin à faire. Mais je traverse tout et déjà c'est pas comme d'habitude. Parce que si tu veux, d'habitude quand je vais chez le coiffeur, il y a tout le temps la gendarmerie qui traîne dans le secteur. Ils tournent en rond en fait autour du pâté de maison. Tu peux les voir 10 fois, tu vois, tourner en rond. Et là, je trouve ça super bizarre parce que je vois pas les gendarmes tourner en rond et je vois à 10 mètres de l'entrée maximum
le conseiller municipal de la ville de Dinan, qui s'appelle Bernard Lagré, qui est responsable de la police municipale, qui est devant. Et je sais pas trop ce qu'il fait, je te dirai après ce qu'il m'a dit, parce que je suis allé le voir après, tu vois, parce il est réapparu après, juste après. Mais il semblait attendre quelque chose, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, parce qu'en fait, j'explique, le salon de coiffure était fermé. J'attendais qu'on m'ouvre. Et je sentais le mauvais coup, je voulais rentrer tout de suite dans le salon de coiffure, je voulais pas rester dehors parce que je sentais le mauvais coup. Je comprenais pas ce qu'il faisait là, ce mec-là, et parce que je peux pas tout te dire. Mais c'est quelqu'un... je pense que c'est quelqu'un qui m'en veut beaucoup et qui a déjà essayé de faire des trucs contre moi, tu vois, en fait. Voilà, je peux pas trop t'expliquer, mais il y a des choses un peu louches et je lui ai posé une question parce qu'il m'est arrivé quelque chose de très grave. Je peux pas te raconter et ce monsieur, il semblerait être impliqué, en fait. Enfin bref. Donc il était là, il attendait quelque chose et quelqu'un est arrivé, tu vois. Il est allé lui dire quelque chose et il m'a regardé, tu vois. Et il est parti dans le sens où 2 gendarmes sont arrivés pour me contrôler. Et juste avant, comme par hasard, tu vois, j'ai des gens de ma famille qui passent, et tu vois, je les salue et ils partent, et 30 secondes après, j'ai 2 gendarmes, tu vois, qui arrivent, mais des gendarmes touristes, tu pouvais pas du tout reconnaître que c'était des gendarmes. Parce que tu sais, parfois tu vois des mecs habillés en civil, des armures à glace, tu comprends tout de suite. Là, c'était des gens qui se fondaient dans la masse, c'était impossible. Mais impossible de savoir que c'était des gendarmes. Et en fait, ils me balancent leurs chiens sur moi, tu vois. Sauf que moi, le problème, c'est que les chiens, j'ai déjà été mordu. Ils me balancent un malinois, et les malinois, moi, j'ai déjà failli me faire bouffer par un malinois, et j'ai fini sur le toit sur le toit d'une voiture. Donc, moi, je m'écarte, tu vois, je commence à... Ils me disent pas qu'ils sont gendarmes, tu vois. Et je vais pas te mentir, ça a fait mal tourner parce que j'ai tout de suite senti que ces gens-là, ils me cherchaient quelque chose, tu vois. Ils avaient de l'animosité, ça se voyait clairement qu'ils avaient de l'animosité. Et je vais pas te mentir, heureusement que j'ai pas fait ça, mais mon instinct m'a dit de fuir, que ces gens me voulaient quelque chose de vraiment pas clair, et j'ai failli partir en courant, tu vois. Parce que je savais pas que c'était des gendarmes, c'était impossible, et puis ils se présentaient pas comme des gendarmes, et ils m'ont balancé leurs chiens sur eux, et puis ils se présentaient pas, ils disaient pas du tout, et j'ai failli partir en courant, tu vois. Alors, je sais pas si t'imagines ce qui se serait passé, est-ce qu'ils m'auraient tiré dessus, coup de taser, ils m'auraient tabassé, ou... enfin j'en sais rien, bref. C'était des gendarmes, tu sais, les gendarmes d'intervention, quoi, comme la BAC. Comme la BAC, mais des gendarmes, quoi, tu vois. Et donc, ils s'approchent, et puis bah moi je commence à m'énerver, tu vois, parce que bon, bah, tu vois, ils me foutent le chien sur moi, et en fait, le truc, c'est que j'avais du miel, tu vois, dans les mains. Et il y avait un petit peu de miel, tu vois, qui dépassait ce compte chien. Il commence à lécher le pot de miel. Et là, ça commence vraiment à m'énerver, tu vois. Et tu sais, je commence à m'énerver. Je fais oh. Et là, il me fait gendarmerie. Le chien vous a marqué. Vous avez du stup sur vous. Ah, c'est pas possible. Et tout. Ah, je dis putain. Ah bah, je me demandais ce qu'allait se passer, tu vois. Je me dis, allez. Ça y est, que le spectacle commence. C'est pour ça que le mec du conseiller municipal, il est là, le responsable de la police municipale, pour assister à tout ça, quoi. Que le spectacle commence, c'est parti. Ouais. Donc du coup, j'ai du stup sur moi. Voilà, tout le cinéma dans la rue la plus passante, évidemment, avec tout le monde. Voilà, obligé de me fouiller par devant tout le monde, tu vois. Il me disait c'est dans vos chaussures, alors je lui dis j'enlève mes chaussures. Non, non, gardez vos chaussures. Je lui dis mais en fait il voulait juste rester avec moi, me casser les couilles en fait. Voilà. Alors, ils m'ont fait chier comme ça, et donc je leur disais je comprends pas le contrôle. Ils me disent qu'est-ce que vous comprenez pas monsieur? Mais je lui dis je comprends pas ce que vous voulez. Vous me dites j'ai du stup, je lui dis fouillez-moi. Et puis laissez-moi, voilà. Donc ils m'ont fouillé et après ils m'ont dit non c'est pas ça, c'est vous venez de consommer du stup.
Le chien vous a marqué, monsieur. Le chien, il était en train de ce con de chien, vraiment ce con de chien, il était en train de lécher le pot de miel. Je dis, il était en train de lécher le pot de miel. On serait en période de Covid, c'est la fin du monde. On aurait jeté le pot de miel et hop, tout hop, c'est la fin du monde. Bon bah là, non, on n'est plus en période de Covid, donc le chien il peut lécher le pot de miel, c'est pas grave. Bon. Alors lécher le pot de miel parce que je l'avais touché. Et je lui explique qu'il y a un peu de miel dessus. Tu sais, ça peut déborder. Moi j'avais un peu de miel, tu vois, sur les mains. Donc ils m'ont fait tout un cinéma. Ils m'ont fait tout un cinéma, je te jure. J'en avais vraiment marre, tu vois. J'en avais vraiment marre parce que c'est tout le temps des trucs de merde comme ça qui m'arrivent et tout. Et donc je leur expliquais sans arrêt, je comprends pas le contrôle. Je comprends pas le contrôle. Je leur disais, je comprends pas le contrôle. Et bah oui, parce que c'est tout le temps, et c'est tout le temps des trucs à la con comme ça, quoi, tu vois. Donc forcément, à un moment donné, moi j'en ai marre, moi, je peux plus, quoi. Tu vois, parce que ça peut dégénérer à tout moment, tu vois. Et le gendarme, il me dit, je vais vous mettre en garde à vue. Bah je lui dis, si vous voulez. Je sais pas pourquoi, mais il voulait me mettre en garde à vue. Moi, j'étais très ferme, sec, ferme. Ah, un avion encore. Oh, ça n'arrête pas. Il va passer juste au-dessus de notre tête. Je te le dis tout de suite. Enfin bon. Oh, peut-être pas. Bon, eh bien. Donc, il voulait me mettre en garde à vue, tu vois. Puis moi, bah, je lui disais. Moi, je disais oui à tout. Je m'aurais dit fous-toi à poil, je me serais foutu à poil. Hein. Moi, je disais oui à tout, moi. Tu enlèves tes chaussures. Oui, tu enlèves ton slip, oui, je dis oui à tout, moi, tu vois, je, je me soumets totalement, tu vois. Et non, mais c'est vrai en plus, hein, c'est ce que je te dis. Vous m'emmenez en garde à vue, bon, emmenez-moi en garde à vue. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de raison, j'ai mes papiers, j'obéis à tout ce qu'on me demande de faire. Puis après, bah, tu vois, il voit bien que ça n'a pas de sens, ce qu'il dit. Et après, il me le redit quand même, il me dit, je vais te mettre en garde à vue. Voilà, bah bref. Hop, je leur dis, je comprends pas, tu vois. J'insiste en disant, je comprends pas ce que vous me voulez, quoi. J'ai dit, vous m'avez fouillé, tout ça, qu'est-ce que vous me voulez? Et là, en fait, il commence à me montrer son téléphone, et il me dit, mais monsieur, il me dit, regardez, c'est vous ça? Et là, il me montre une photo de moi, il y a 20 ans, avec une tête de psychopathe. Je te jure, une tête de psychopathe. Et il me dit, monsieur, voilà, vous êtes connu pour ça. Je ne peux pas te dire ce qu'il m'a dit. Et en gros, bah, il m'a dit que, voilà, il m'a dit ce que j'avais pas fait, mais que j'étais ça. Voilà. Donc, j'ai expliqué, je les ai traités de menteurs et tout. Ça finit de se terminer parce que, heureusement que mon coiffeur est arrivé, c'est ça qui a arrêté le truc parce que ça aurait pu durer des heures. Hein. Et bah du coup, tu vois, mon coiffeur est arrivé, c'est ça qui a fait que ça s'arrête. Tu vois. Mais sinon, je sais pas comment ça se serait terminé parce que c'était sans fin, quoi. Ouais, c'était sans fin, putain. Et bah, je vais te raconter d'autres trucs aussi. Il m'arrive des trucs absolument hallucinants. Maintenant, je comprends pourquoi, en fait. Puisqu'ils m'ont dit, c'est grave, en fait. C'est un truc grave. Un truc pour lequel tu vas en prison quand tu fais ça. Ce qu'ils m'ont mis dans mon dossier. Je comprends pourquoi je vis un tel calvaire. Je te racontais un truc qui m'est arrivé, qui m'arrive, en fait. Quand je sors de chez moi, je vois des gens, tu vois. Je vais voir une personne, et je vais voir cette personne pratiquement toute la journée, tu vois. Et parfois, c'est une autre personne. Mais je vais aller sur un rucher, je vais repartir, et je vais revoir cette personne. Je vais te raconter un cas précis d'une personne précise, sans te dire qui c'est, son nom et tout, parce que je sais qui c'est, comment il s'appelle, où il habite et tout, tu vas savoir comment. Mais je te dirai rien, parce que alors je sais pas ce qui va se passer, parce que déjà, je n'ose rien dire, tu vois. Mais je vais te raconter ce qui m'arrive. Tu vas voir, c'est très étrange. Tu en tireras les conclusions que tu veux, mais c'est des faits. Systématiquement, ça s'est passé pendant 1 an et demi, et après ça s'est arrêté, tu vas comprendre pourquoi. J'avais un gars,
toujours la même personne, qui m'attendait toujours au même céder le passage. Toujours, 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 toujours. Pendant 1 an et demi. Pratiquement tout le temps. Sauf le week-end. Et au début, je commençais à me poser des questions, tu vois. C'est pas possible. Parce que c'est à des heures différentes. Moi, je suis apiculteur, je me balade, je rentre chez moi à des heures différentes. Si tu as une heure précise, ce serait très étrange aussi, mais parce que ça joue à quelques secondes à céder le passage, tu vois. Sauf que là, tu vois, le gars, c'était tout le temps, à des heures différentes. Et donc, au bout d'un moment, il s'est mis à me faire des petits signes de la tête, tu vois, des petits bonjours de la tête, des petits coucous de la main. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type et tout ça peut pas être un cinglé parce qu'en fait, il fait un travail. S'il avait des problèmes mentaux, psychologiques, il pourrait pas faire le travail qu'il fait, en fait. Donc ça, on élimine. Le problème mental, on élimine. Je me suis dit peut-être que, parce que je le connais pas du tout, il habite pas du tout à côté de chez moi, il habite à plusieurs kilomètres et tout, dans la même commune, mais à l'autre bout de la commune, tu vois. Et du coup, je me dis, il y a deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui fait du renseignement sur moi, ou alors c'est quelqu'un qui achète mon miel, tu vois, dans une boutique et qui sait que c'est moi et qui aime bien ce que je fais et qui me dit bonjour, tu vois. Tu sais, à un moment donné, il faut essayer de trouver des explications à des cas comme ça, tu vois. Sauf que je vais te raconter, je vais t'expliquer l'histoire. Tu vois, au bout d'un an, 1 an et demi, un truc comme ça, je dois déménager un rucher parce qu'il est trop compliqué, tu vois. C'est impossible d'y accéder, tout ça. Tu peux pas y accéder du tout à ton rucher. C'est un rucher hyper complexe. Et donc la personne qui me prête le terrain, il me dit, attends, mais moi j'ai un autre terrain. Il me dit, il est vachement bien, ça va te plaire, c'est facilement d'accès, il est génial. J'arrive, tout ce qu'il me dit, la perfection, tu vois. Je m'installe et tout, super, génial. Et figure-toi que, en fait, je me rends compte que le gars qui me fait des coucous, des bonjours, des machins et tout, qui m'attend céder le passage tout le temps quand je rentre chez moi, il habite juste à côté. Le cauchemar. Le cauchemar, quoi, tu vois. Le cauchemar. Il habite juste à côté, ce con. Et un jour, je le vois, juste à côté de moi, tu vois, à une dizaine de mètres, marcher, tu vois. Alors moi, tu vois, j'étais en train de sortir des trucs de ma voiture pour aller sur mon rucher. J'arrête tout, je le vois, j'arrête tout. Je me tourne vers lui, commence à avancer un petit peu vers lui, tu vois. Je me dis, enfin, c'est la fin de l'énigme, tu vois. Non, c'est encore plus bizarre. Parce qu'en fait, le gars, il m'a regardé. Il a baissé la tête. Il avait l'air extrêmement contrarié. Et il est rentré chez lui. Alors, si vous avez des idées de ce bordel, parce que ça, il y a lui, mais des personnes comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 5 heures, hein, mais je pourrais tout vous raconter, que c'est que des trucs comme ça que j'ai tout le temps. Si quelqu'un a une idée de ce qui m'arrive, s'il y a des gens qui sont juristes, avocats, par rapport à ce qui m'arrive, par rapport aux gendarmes, enfin, c'est pas de me défendre, hein, c'est plutôt de me conseiller. Je pense qu'il faut que je passe par la CNIL pour avoir accès à exactement ce qu'ils m'ont fait comme antécédent judiciaire. Et à partir de là, de toute façon ici ça changera pas grand chose, hein. Mais bon, au moins si tu pars à l'étranger ou si tu pars ailleurs, ça passera pas ces problèmes là probablement, tu vois. Parce que là le problème c'est que je vais te dire la vérité, la photo qu'ils ont mis, moi par exemple, tu vois, je serais dans les forces de l'ordre et tout. On me montre quelqu'un comme ça, on me dit tu as cette personne là, je te montre la photo, qui vient passer 15 jours dans ta commune. Je te dis sincèrement, moi je vois cette photo, la photo de cette personne, je le surveille. Parce que s'il y a un problème ou quoi que ce soit,
bah honnêtement, quand tu vois la tête du gars, tu te dis que bah voilà, tu auras des problèmes après, on te le reprochera, tu vois, en tant que force de l'ordre et tout. Parce que quand tu vois la tête qu'ils m'ont mise, ben ça fait vraiment peur, quoi, ce qu'ils ont fait et tout. Ils ont vraiment fait ça pour me pourrir la vie, quoi. Tu vois, c'est compliqué. Je t'ai fait une vidéo assez longue et tout. Je te ferai sûrement d'autres vidéos pour te raconter d'autres trucs parce que cette histoire, ça a engendré d'autres problèmes très graves qui m'ont amené à porter plainte contre un gendarme. Et bah, avec les conséquences et je te raconte pas les trucs. Parce qu'en fait, à force d'être contrôlé, un jour, il y a un contrôle qui s'est vachement mal passé avec des séquelles pour moi, en fait. Voilà. Bah, je te raconterai exactement ce qui s'est passé, je te montrerai le dossier que j'ai. J'ai un dossier énorme. Voilà. Eh ben écoute, voilà ce que je voulais te dire. Donc bah il n'y aura pas de vidéo sur les abeilles, il y aura sûrement d'autres vidéos comme ça, tu vois, parce que tu sais quand il t'arrive quelque chose comme ça, t'es forcément affecté. Tu sais que t'es arrivé plein de choses pendant 20 ans, t'as vécu un calvaire, et en fait t'as vécu tout ce calvaire parce que quelqu'un a essayé de te nuire en faisant une fiche j'aurais jamais dû avoir d'antécédents judiciaires, qui te fait des antécédents judiciaires sur quelque chose que tu n'as pas fait et pour lequel tu n'as jamais été condamné. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, vous comprenez, je suis assez affecté par ce que j'ai appris et j'ai pas le moral à vous faire des vidéos sur les abeilles. Voilà. Parce que j'ai pas. Vous savez, enfin, tout ça c'est une motivation, moi je fais ça par plaisir. Mais s'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'envie, tu vois, je vous ferai un peu plus tard quand le frelon va arriver. Voilà. En fait, samedi prochain, vous allez avoir une vidéo sur les frelons, ou mercredi, je sais pas trop. Parce que cette vidéo-là, elle a été faite, elle a été tournée il y a un mois, donc vous l'aurez, mais ce sera la dernière pour l'instant. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite de profiter du soleil, et puis je vous dis à bientôt.